Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo sur les violences sexuelles et sexistes, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée d'une jeune abonnée, Mademoiselle S, qui a bien voulu témoigner pour moi, pour m'aider dans mon combat à lever la stigmatisation et la culpabilisation des victimes de violences. Mademoiselle S, peux-tu nous raconter les faits qui te sont arrivés? J'avais 5 ou 6 ans pendant les faits. J'étais partie en famille d'accueil. Et là-bas, je me suis fait violer, taper et harceler, manipuler par un mec de 14 ans à peu près. Veuillez noter l'âge, 5-6 ans. Elle apprenait à peine à compter et l'alphabet que sa vie était déjà devenue un enfer. Mademoiselle S, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la réaction de ton entourage? Quand j'en ai parlé à la famille, les amis et tout le monde qui me côtoyait, ils m'ont dit tout de suite qu'il fallait que je porte plainte, qu'il fallait pas que je reste comme ça, que j'allais être mieux maintenant puisque j'étais plus seule. Je les avais eux et franchement je les remercie parce que sinon je pense que même là j'aurais pas tenté de porter plainte. Ton entourage t'a soutenu et t'a incité à porter plainte, et tu les en remercies. Mais raconte-nous ce qui s'est réellement passé lorsque tu as été au commissariat et que tu as été accueillie par cette policière lors de ta tentative de porter plainte contre ton agresseur. Je suis arrivée au poste de police avec une envie de vomir pas possible et quand je lui ai dit que je voulais porter plainte et que j'avais 5 ans au moment des faits, elle m'a dit bon madame, je peux rien faire pour vous. Vous savez, l'imagination des enfants elle peut être immense et tout. Donc vous avez vu un truc à la télé et vous avez cru que c'était vrai, vous avez cru que c'était vous, vous avez rêvé, c'était faux. Alors que moi je sais très bien que c'était vrai, ce que j'ai vécu je le sais. C'est pas elle qui l'a vécu, c'est moi. Donc je suis ressortie du poste en pleurant en fait. Il est là le thème sous-jacent de ma vidéo. L'injonction à porter plainte est une abomination. Car l'injonction à porter plainte, c'est culpabiliser encore plus la victime de viol. Car l'argument qui est le plus souvent avancé, c'est « Mais imagine ton agresseur, il recommence. Mais imagine ton agresseur, il fait de nouvelles victimes. » Comme si c'était de ma faute, de la faute de Mademoiselle S, que les agresseurs recommencent. Et il faut savoir que dans 99,4% des cas, les plaintes pour violences sexuelles et sexistes sont classées sans suite. Il n'y a que 0,6% des cas où il y a condamnation. Donc est-ce que porter plainte sauve réellement des vies? Je ne crois pas. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de porter plainte, je dis qu'il faut y aller en âme et conscience. Car porter plainte, c'est s'exposer à une nouvelle humiliation. On le voit avec le témoignage de Mademoiselle S, où on lui a ri à la gueule, on l'a traitée de menteuse, on lui a dit qu'elle l'inventait, sous prétexte qu'elle était trop jeune. Et ce genre de discours, c'est pas la première fois que je l'entends. Comment voulez-vous survivre dans un monde où la justice et les forces de l'ordre se rangent des côtés des agresseurs? Prenons le cas du procès Mazan et de Gisèle Pelicot. Gisèle Pelicot, qui était la victime parfaite, le dit elle-même. Elle comprend les victimes qui ne portent pas plainte. Car porter plainte, même lorsqu'on a les preuves, est un traumatisme dont il est très difficile de se relever. Même moi, dans mon cas, quand j'avais tous les os du visage brisés, toutes les preuves du monde, on a quand même demandé à ma mère « Vous êtes sûr que votre fille l'a pas bien cherché? Comment voulez-vous vous relever après ça ?» Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut arrêter de porter plainte. Je veux juste souligner le problème qu'il y a dans la justice française. Merci de m'avoir écouté. Merci à Mademoiselle S de ta confiance. Et j'espère que cette vidéo pourra en aider plus d'une. Merci.